Je suis musulman sunnite, endoctriné comme tu aimes le dire, et je comprends pas très bien votre démarche. Qu'est-ce que vous voulez faire? Tu dis, j'ai suivi pas toutes tes vidéos, mais quelques-unes. Donc tu dis que tu veux faire de la politique, donc transformer l'Algérie. Je suis algérien moi-même. Tu parles aussi de ne pas attaquer les musulmans, mais tu mets Allah en PLS, donc quelque part, ça fait mal aux musulmans. Tu dis, on doit critiquer les religions, on doit avoir ce pouvoir-là, mais on fait quoi des gens qui ne veulent pas qu'on critique la religion? On Et fait tu quoi dis, des oui, gens? oui, des personnes, des musulmans, je Bah, parle des musulmans qui ne veulent on pas. les laisse, oui, on les laisse exprimer leur avis et essayer de nous convaincre qu'il ne faut pas critiquer la religion. Et s'ils n'y arrivent pas, parce qu'il ne faut pas y arriver, bah, c'est leur problème, c'est pas le mien. Donc, c'est leur problème. Donc, on leur impose tes idées à toi. Non, 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 C'est une encore une fois, dictature quelque part. il y a mes idées. Par exemple, je suis pour la liberté Ouais, d'expression, pour la critique de d'accord. toutes les idées, quelles que soient ces idées, même si elles sont religieuses. Je peux défendre mon opinion. Et il y a une opinion comme la tienne, par exemple, qui dit qu'il ne faut pas critiquer les religions. Ben, défends-la. Non. Et si tu n'y arrives pas et que tu n'as pas d'arguments solides, tu n'as que des arguments claqués au sol, c'est ton problème, c'est pas le mien. Donc, oui, si moi je te dis en critiquant ma religion, tu me fais du mal. Ça me fait du mal. Mhm, Tu mhm. vois? Et je Et sais ce que donc, tu vas me dire. Allah a dit que nous sommes une impureté et on joue au ping-pong. non, Vous pas, êtes des non, ben, impuretés. je vais pas à chaque fois utiliser le Je même argument. comprends. Et qu'est-ce que moi je dois faire? Il n'y a pas de souci. Donc, parce que tu m'as dit que mes Oui. paroles te font mal, donc je dois arrêter de le dire, de dire mes paroles. C'est ça? Le dire d'une façon douce. Ça veut dire quoi? Ça Donc, veut dire qu'on va ne plus jouer. dire mes Attends. paroles comme je le dis parce que ça te fait mal. Exact. Donc moi, qu'est-ce que Allez, je vais faire? Ok. passons sur. On va Non, non, mais je vais jouer. te répondre, mais je On vais te va jouer à la répondre. politique. Donc J'ai je vais juste faire un reformulé ton parti argument. et Mon je pote, je vais vais rentrer dans parler, le je vais gouvernement. parler, je vais Je te laisse parler. parler. Désolé. Vas-y. Non, mais ferme ton mic et laisse-moi parler. J'ai Je juste vais faire mon reformulé mic. ton argument. Vas-y, vas-y. Je vais y répondre. Et donc, tu me dis qu'il faut que j'arrête de parler comme je le fais parce que je te fais mal. Passons sur le fait que un monsieur adulte, un homme, vient me dire à moi, comme une petite fille, que ma parole lui fait mal et qu'il faut que j'arrête. On va passer sur ça. Voilà, vraiment, on va passer sur ça parce que c'est pas intéressant. Supposons que c'est vrai. Disons alors, ok, je dois arrêter de parler parce que ma parole te fait mal. Ça s'applique sur tout le monde, que sur toi. Ça veut dire il y a que la parole que toi tu dis, elle te fait mal, qui doit s'arrêter, ou toutes les paroles que les gens identifient comme étant elle leur fait mal, qui doivent s'arrêter. Est-ce que ça veut dire est-ce qu'on te prend que toi en considération ou on prend tout le monde en considération? Tout le monde. Tout le monde, merci. Ici je te disais quand tu es monté, me dire Jack, ta parole m'a fait mal, cette phrase-là m'a fait mal. On fait comment? On s'en sortira jamais. On s'en sortira jamais. On fait comment? On fait comment? On Parce que parle toi, d'autre chose. tu On parle de juges, la pluie, toi, du beau temps. toi, Et tu te dis, il y a une parole, je l'entends, elle me fait mal, donc je dois l'interdire. Et tout le monde a le droit de faire ça. Ben, moi aussi, dans ce cas-là. Moi, quand tu es monté me dire, Jack, t'as pas le droit de dire ça, ben, cette j'ai pas dit parole-là t'as me pas fait le mal. droit. J'ai Je dit vais ce que interdire tu aussi dis. ta J'ai pas parole. dit t'as pas le droit. J'ai dit ton live, ce que tu dis là, par exemple, le titre Allah en PLS, ça me touche. Tu vois, en tant qu'être humain, ça me touche. Tu as le Ta droit de parole le aussi, dire, là, ce que tu viens de ça dire là, me ça me touche. touche. Ça me touche. Ouais, Ce que tu viens de me dire là, ça me touche en tant qu'être humain. d'accord. Alors, on fait quoi? On parle d'autre chose. On essaie de On fait trouver un quoi? terrain d'entente. On essaie de trouver. Écoute-moi bien, quel que soit le Oui, sujet que tu vas aborder, il oui. va me faire mal. Alors, on va rester comme ça jusqu'à la fin des temps. On va se Avoir taire. des On va différends, se non. taire. On va se On va taire. se faire mal l'un l'autre et après, on se On va retrouve se avec taire. des guerres. Parce que c'est ça le truc, c'est que juste parce que vous voulez pas que votre religion soit touchée, vous êtes prêt à abandonner vos droits. C'est-à-dire même votre liberté de vous exprimer librement, de respirer comme tout être humain qui se respecte. Juste, je veux respirer. Je veux dire ce que je pense. Même ça, si cette caractéristique des êtres humains
touche votre religion, vous êtes prêt à l'abolir. Parce qu'il ne faut pas toucher votre religion. Dis-moi, ta religion, elle est aussi fragile que ça. Sérieusement, elle est aussi fragile que ça. Qu'un type lambda, un merdeux, sur TikTok, fait un live, il peut te toucher. Ça veut dire que ta croyance, elle est basée sur quoi? Ça veut dire que tu es fragile à ce point. Tout à l'heure, quand je t'ai dit que c'est comme un discours d'une petite fille, je le pense. Ça veut dire que tu es fragile à ce point, que des paroles de quelqu'un que tu connais même pas arrivent à te toucher à ce point, pour que tu viennes dans un live devant 2000 personnes pleurnicher comme ça. Je pleurniche pas, j'ai dit mon ressenti, j'ai quand même le droit, je peux être sensible. Je peux être quand même une personne sensible et dire, en tant qu'être humain, ce que tu dis, c'est ma croyance, j'y crois, c'est mes convictions. J'ai juste dit un avis, ça me touche. Moi, dire des choses sur mon Dieu, sur mon prophète, ça me fait quelque chose. Je sais ce que ça te fait. Je sais ce que ça te fait. Tu comprends? En fait, ce que tu veux interdire, c'est pas une parole. C'est pas une parole qui touche à ta religion. C'est pas ça que tu veux interdire. En fait, tu veux pas accepter un discours qui émane de la réalité, un discours qui respire la rationalité, qui respire la logique et qui contraint ta religion justement à cette réalité. Parce que toi, tu es complètement démuni. Ça veut dire que tu n'as pas d'armes rationnelles, tu n'as pas d'armes logiques, tu n'as pas d'armes scientifiques. Mais c'est ce qu'on appelle non, tu n'en as pas. Et le fait que tu n'en as pas, quand tu te rends compte que tu n'en as pas, quand tu te rends compte que tu n'as pas d'armes réellement épistémiques ou logiques ou rationnelles ou scientifiques pour défendre ta religion, quand tu te rends compte de ça, ça te fait mal. Donc, tu veux absolument que toutes les paroles qui te tendent comme ça, comme un miroir, pour que tu te vois dans le miroir complètement démuni de tout argument rationnel, tu veux casser le miroir au lieu de te rendre compte et de voir ce que le miroir te renvoie comme image sur toi et d'avoir justement un comportement d'un adulte responsable, un homme, un vrai, pas une petite fille qui vient monter et qui vient pleurnicher ici. En plus de ça, même si on applique ce que tu dis, la première chose qu'on va finir par interdire dans la société, c'est ton Coran. Tellement le discours qu'il y a dans le Coran et dans les hadiths font du mal aux personnes. Et pas qu'avec la parole, hein. On va très très loin. La première chose qu'on va interdire, c'est la chose justement à laquelle tu crois. S'il n'y avait pas cette liberté d'expression, et on va aller interdire ou empêcher toute parole qui fait mal aux gens. La première chose qu'on va interdire, c'est ton livre à toi. Mais bien sûr, là, tu vas crier au scandale, hein. Là, tu vas dire, mais ma liberté de croyance et ma liberté de culte. Exactement. Et je défendrai ma religion. Est-ce que on est des milliards bien sûr. à défendre cette religion. En 2024, il y aura toujours des athées qui deviendront musulmans, des musulmans qui deviendront chrétiens. Et ça, tu ne pourras pas changer. On doit, comme tu as dit, vivre ensemble, mais vis ta vie dans ton coin, je vis ma vie dans mon coin. Ça sert à rien. C'est toi qui es venu chez moi. C'est toi qui es venu chez moi pleurnicher. C'est pas moi qui suis venu chez toi. Tu comprends ça ou pas? J'ouvre un live et tu viens pleurnicher chez moi. Oui, mais je vais pour m'empêcher de parler. Et tu trouves ça tout à fait normal. Et je ferai de la politique pour défendre ma religion, pour qu'on ne la touche pas. Ah bah tu l'as fait très très mal la politique. Hein. Dis-moi s'il te plaît, salut. Quand Mahomet a reçu la révélation, la tribu de Quraysh avait leur croyance, non? Bien sûr, ils avaient leur propre Dieu, ils croyaient en leur propre Dieu. Même son oncle, à la fin, n'a pas cru en Allah. Très bien. Donc le prophète, quand il a commencé à prêcher sa propre croyance, c'était contre la croyance de la tribu de Quraysh. Oui, il est venu avec l'unicité, à croire au monothéisme. Donc c'était pas bien ce qu'il faisait. Donc c'était pas bien ce qu'il faisait parce qu'il touchait à la croyance de la tribu de Quraysh. De leur point de vue. Et là, écoutez bien les gens, c'est là où on va avoir la concrétisation du fait que l'islam vous enlève la capacité de l'empathie. Voilà. On ne peut pas se mettre à la place des autres pour ressentir ce qu'il ressent. Alors dis-moi, le prophète, quand il a commencé à prêcher sa religion, il critiquait les autres religions.
qui était déjà présente. Il n'aurait pas Bien dû. sûr, parce qu'il est venu avec le message. Mais il n'aurait pas dû, parce que ça leur faisait mal. Ça, il est venu avec une seule religion. Mon pote, La il n'aurait vraie, pas dû. oui. Il n'aurait pas dû. Et il n'aurait pas dû parce que ça leur faisait mal ou pas? Réponds à Ça, cette j'en sais question. rien, j'étais pas là. Ça, je ne sais pas te répondre. Il y a tellement de choses que tu ne sais pas, mon pote. Tellement, tellement de Mais bien choses. sûr, on en apprend tous les jours et j'apprends tous Non, les jours. mais, Tu comprends, je suis là pour comprends. discuter, pour venir. Merci beaucoup, mon ami, merci. Salut. Hein. Qu'est-ce que cette religion vous fait? C'est incroyable.